Tu as dit quoi? Tu es venu raconter quoi ici? J'ai dit la vérité. Quelle vérité? La vérité est que... Chacun est responsable de ses choix. Quand on fait un choix, on l'assume. Je ne l'ai pas envoyé aller prendre la drogue ni l'alcool. Jamais, même la cigarette. Moi-même, je ne bois pas, je fume pas. Mais c'est à cause de toi que ma grande soeur est malade. Moi. Si tu n'étais pas sorti avec sa soeur, ça n'allait pas arriver. Monsieur Sombo. Après le départ de sa petite soeur pour le Maroc, la grande soeur s'empare de son foyer et couche avec son mari. Écoutons très bien cette histoire, qu'elle est vraiment remplie de leçons de vie. Merci. Ma petite soeur Ephrasie était dans un foyer. Et moi, j'étais chez moi, je louais ma maison. Maintenant, vu que la situation est devenue un peu compliquée, je n'arrivais pas à payer mon loyer. Et mon bailleur m'a mis dehors. C'est comme ça que je suis allée voir Ephrasie. Et je suis allée voir Ephrasie pour lui dire vraiment, ma petite soeur, ici dans les problèmes. Mon bailleur m'a mis dehors. Et je ne sais où aller. Donc vraiment, il faut que tu m'héberges pour un certain temps. Bon, elle m'a accepté avec l'accord de son mari, je crois bien. Ah, grande soeur, viens rester chez moi en attendant que tu t'es refait pour voir pour une autre maison. Donc c'est comme ça que je suis venue rester chez Ephrasie. Et lorsque je suis arrivée chez Ephrasie, il se trouvait que Ephrasie devait effectuer un voyage sur le Maroc. Dans les jours qui ont suivi, Ephrasie est partie. Bon, je suis restée avec mon beau et ma petite soeur, avec les 2 enfants de ma petite soeur Ephrasie. Donc nous étions là, bon, tout allait bien. Et arrivé à un certain moment... Je voudrais rappeler aux téléspectateurs que notre invité n'a pas une bonne maîtrise de la langue française, donc veuillez lui excuser quelques erreurs grammaticales qu'elle pourrait connaître. Nous ne sommes pas ici pour juger. Notre objectif, c'est d'écouter et puis bien entendu d'apporter notre expertise et notre solution par rapport aux problèmes qu'il traverse. Donc merci d'être indulgent avec elle. Merci. Ok, dans quelques jours, tout allait bien, on était là, on vivait bien en harmonie. Et comme ça, mon beau-frère a commencé à me faire des avances. Du coup, moi, je lui ai dit non, c'est pas possible, puisque je suis ta belle-soeur, je suis l'aînée à ta femme. Donc, je ne peux pas accepter ce genre de trucs. Bon, il a commencé à me faire des cadeaux, commencé à me faire certaines choses vraiment qui m'ont donné, vraiment, je ne sais comment m'exprimer, qui ont permis que je tombe amoureux de mon beau-frère. Bon, nous avons commencé à marcher ensemble. Jusqu'à ce qu'un jour, brusquement, dans une soirée comme ça, Ephrasie apparaît. Bon, moi, j'étais sur le choc de voir ma petite soeur, puisque la position n'était pas trop bonne. Elle nous a trouvés dans le lit conjugal. Donc, du coup, elle a piqué une crise. On a commencé à la remonter un peu. Et suite à ça, elle a fait une dépression. Donc, dans la dépression, elle a commencé à consommer des substances, la drogue, l'alcool. Vraiment, ce n'était pas facile. Même je l'ai approchée pour lui dire vraiment, petite soeur, c'est vrai, mais arrête de consommer ça, ça peut te détruire. Mais ma petite soeur ne m'a pas écouté. Elle n'a pas voulu vraiment écouter. Elle faisait ce qu'elle voulait. Bon, je l'ai laissée comme ça, puisque je ne pouvais rien faire pour éviter ça. Donc, suite à toutes ces consommations-là, elle est tombée malade gravement. On l'a envoyée à l'hôpital. Et les médecins ont diagnostiqué qu'elle souffrait de l'insuffisance rénale. Donc, du coup, ils ont commencé à faire des examens puisqu'il a suggéré qu'on fasse une greffe de rein. Donc, on a fait des examens pour voir qui était compatible. Et il se trouve que je suis celle qui est compatible. La famille vient me voir et dit, ah, grande soeur, c'est toi qui es compatible. Mais il faudrait que tu aides ta petite soeur. Parce que vraiment, où elle est là, c'est vraiment, elle est dans les pires des cas, elle risque la mort. Donc, je dis, ok, j'étais d'accord au début. J'étais d'accord. Pour dire, puisque c'est ma petite soeur, la voyant souffrir comme ça, ça me faisait vraiment un pincement au cœur. Donc, j'étais d'accord au début pour aller aider ma petite soeur, pour lui donner mon rein. Je viens à la maison, j'explique le problème à mon homme. Il me dit non, qu'il n'est pas d'accord. Parce que il a appris que lorsque quelqu'un donne son rein, qu'il lui reste qu'un seul rein, il ne peut pas affronter. Or, lui, il programme se marier avec moi. Donc, il ne peut pas rester avec une femme qui ne peut lui donner des enfants. Donc, du coup, moi, ça m'a freiné. Moi aussi, j'aime mon homme. Je ne peux pas abandonner mon foyer à cause de ça. Donc, vraiment, je ne peux pas. Donc, je suis retournée vers la famille. Et je leur ai dit que, vraiment, finalement, je ne peux pas donner mon rein. Mais, s'il y a une autre solution, je peux apporter mon aide. Si c'est pour acheter un rein, je peux apporter de l'argent qu'il faut. Mais, le mien, je ne peux pas donner. Et c'est pourquoi cette petite fille m'envoie sur le plateau
pour m'exposer, je ne sais pas pourquoi. J'ai dit, je ne peux pas donner. Grande sœur, je ne veux pas t'exposer. Je veux te demander pardon. C'est pas possible. Je ne peux pas. Grande, tu sais que tu es ma grande sœur. Si c'est ma famille, famille, je le ferai. Grande sœur, pardon. Je ne peux pas. Grande sœur, tu es méchante. C'est le problème pour lequel elle vient m'exposer, c'est pour me demander des pardons que je ne sais quoi faire avec. Est-ce que vous aimez votre sœur? Bien sûr, c'est ma sœur, je l'aime. Alors, mais si vous aimez votre sœur, pourquoi avoir pris son mari? Est-ce que vous ne vous sentez pas un peu quand même responsable de ce qui lui arrive aujourd'hui? Non, non. Je ne me sens pas responsable. Pourquoi me sentirais responsable? Je ne suis pas maître de mon cœur. Grande sœur. Je ne suis pas maître de mon cœur. L'amour naît quand ça veut et où ça veut. Ce n'est pas ma faute si je suis tombée amoureuse de son mari. Et d'ailleurs, où elle allait là? Elle pouvait continuer sa vie, avoir un homme pour se remarier. Elle n'avait pas besoin de revenir. Grande sœur, ce que tu dis n'est pas gentil. Elle a mal fait de vous recevoir quand vous étiez hors de portée de vous trouver une maison pour reposer votre tête. Non, elle n'a pas mal fait. Votre bailleur vous avez mis dehors, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Et elle vous a reçu en tant que grande sœur. Oui. Est-ce qu'elle a mal fait? Elle n'a pas mal fait. Alors pourquoi mais même si Ephrasie était dans la même position, je l'aurais reçu chez moi. Vous venez de dire tout à l'heure que l'amour naît où il veut, quand il veut. Oui. Et que vous n'êtes pas maître de votre cœur. Mais bien par sûr. contre, vous êtes également maître de votre cerveau. Et vous savez qu'en tant qu'Africain, il y a certaines choses qui ne sont pas catholiques à faire. Prendre le mari de votre sœur, est-ce que vous estimez que c'est juste? Je le sais. Chacun a sa compréhension. Mais moi, je pense que je ne suis pas le maître de mon cœur. Et lorsque, je pense bien que tous les organes du corps, là, de l'être humain, c'est le cœur qui condamne. Lorsque le cœur décide d'aimer quelqu'un, même si toi-même ton esprit refuse, là, tu es dans l'obligation de l'aimer. Puisque c'est le cœur qui contrôle tout. Non, ce n'est pas ma faute si je suis amoureuse de cet homme. Grande sœur, tu étais dans les difficultés. Elle t'a aidé. Tu fais quoi de tout ça? Je n'ai pas dit le contraire. Donc aujourd'hui, elle veut mourir, tu vas la laisser. Elle l'aider aussi. Mais voilà ces difficultés. Elle m'a donné un toit. Quand vous me demandez un organe, c'est pas la même chose. Mais grande sœur, ça fait quoi? C'est ta soeur, c'est ta petite soeur, c'est ta famille. C'est pourquoi j'ai dit. Puisque c'est ma petite soeur, allez-y chercher un rein. S'il y a un montant à donner, je vais donner ce montant. Mais grande sœur, pourquoi tu fais ça? J'en ai fini avec toi. Grande sœur, pardon. Je te demande pardon, elle va mourir. Mais pourquoi tu es méchante? Moi, je ne t'attends pas. Hein. Mais pourquoi tu es méchante? Je n'aime pas ça. Tu ne me parles pas comme ça, s'il te plaît. Mais quand tu es méchante. Tu ne me parles pas comme ça. Je ne suis pas ta camarade. Hein. Madame, ça va parce que tu es allé à l'école, tu es allé à l'école, tu as te comporté comme ça. Moi, je n'aime pas ça. Hein. Là, ma seule petite fille effrontée là. Tu te prends pour qui? Regardez-moi ça. Madame, calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. Calmez-vous. Madame, s'il vous plaît. Dame Judith, calmez-vous, s'il vous plaît. Alors, donc, vous dites que votre fiancé avec vous, vous prévoyez de faire le mariage et il vous a dit que... Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est à cause de lui, en partie, que vous avez changé de décision. Sinon, au début, vous étiez partante. Oui, oui. Au début, j'étais partante parce que je suis que c'est ma petite soeur. Mais la condition que mon homme me donne ne m'arrange pas. Donc, il ne peut pas vivre avec une femme qui ne peut lui donner des enfants. Vous êtes en train de nous dire que si on réussit à convaincre votre homme et qu'il accepte que vous fassiez ce sacrifice pour votre soeur. Ce n'est pas que ce problème. Ephrasie, elle a 2 enfants. Mais moi, je n'ai jamais fait d'enfant. Je n'ai même pas un enfant. C'est vrai que mon homme s'oppose et je suis d'accord avec sa décision. Mais moi-même, je n'ai pas d'enfant. Donc, je ne peux pas risquer mon enfantement pour une soeur. Ce n'est pas possible. Pourquoi ils sont égoïstes? Elle a des enfants, non? Ce n'est pas possible. Je ne peux pas. Donc, c'est pas. Je ne peux pas. Toi, tu la fais. D'accord, pasteur Tchoubon, je pense qu'on va recevoir la 3e personne, le mari en question, pour également entendre sa version des faits. Public, merci de le recevoir avec vos applaudissements. Monsieur Jean-Marc, c'est bien cela? Oui, c'est ça. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Très, très, très bien, monsieur Sombo. Vous m'avez l'air d'être content d'être sur le plateau ou bien vous êtes surpris? Je suis surpris. Je suis surpris. Je ne sais pas pourquoi je suis là, mais je suis surpris. D'accord. On ne va pas trop faire durer le suspense. Je suis Roland Sombo, présentateur de l'émission, le pasteur Jean-Yves Tchoumou.
Vous avez sûrement entendu parler de cette émission. C'est une émission qui a pour vocation de réconcilier les personnes. Vous avez été sollicité sur le plateau par cette jeune belle dame en face de moi. Et moi, comme je le fais d'habitude, je voudrais vous demander, est-ce que vous reconnaissez, à part moi, les deux autres personnes sur le plateau? Merci, M. Sombo. Pour répondre à votre question, oui. Je les reconnais. J'ai ma belle-sœur et puis j'ai ma fiancée. Voilà. D'accord. Est-ce que tout va bien entre vous? Entre qui et qui? Ma fiancée ou ma belle-sœur? Votre belle-sœur, votre fiancée, est-ce que tout va bien entre vous? Il n'y a même pas de problème, ça va à merveille. Il n'y a pas de problème. Je peux savoir un peu pourquoi? Et ça fait combien de temps vous êtes avec votre fiancée? Ça fait 1 an. 1 an. Ouais. 1 an. Et vous vivez l'amour parfait? L'amour parfait. L'amour parfait. D'accord. Comment est-ce que vous l'avez rencontré? Vous savez, M. Sombo, j'ai ma vie privée dans laquelle je ne veux pas qu'on rentre, je ne veux pas m'étaler. Je veux qu'on sache seulement que je l'aime et je vais l'épouser, c'est tout. C'est ma vie privée, je ne veux pas l'étaler ici. Parce que nous sommes sur un plateau, donc pourquoi étaler sa vie privée? Je ne peux pas. Non, je ne vous demande pas d'étaler votre vie privée. Je demande juste comment est-ce que vous avez rencontré celle que vous dites aimer. Vous avez dit que tout va bien entre vous. C'est juste une question pour satisfaire ma curiosité. C'est vrai, c'est une question. Mais en voulant vous expliquer, je veux un peu rentrer dans ma vie privée, monsieur. Je suis un homme. Un homme, c'est regarder devant, ne pas regarder derrière. C'est ma vie privée. Je n'ai pas envie de rentrer dedans. Vraiment, toutes mes excuses, monsieur. Alors, d'accord. Vous avez dit tantôt que tout va bien avec votre belle-sœur, avec votre fiancée. C'est ça. Je pense que c'est elle qui a souhaité vous rencontrer. D'après ce qu'elle nous a dit, le torchon brûle entre vous. Parce que d'après elle, est-ce que le nom Ephrasie vous dit quelque chose? Ephrasie, oui, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Qu'est-ce que ça vous rappelle comme souvenir? Ephrasie me rappelle... je constate que, monsieur, vous voulez vraiment que je rentre dans ma vie privée. C'est ce que je constate. Vous savez, vous me prenez ici, vous me tournez. Je n'ai pas envie de parler de beaucoup de choses. Je suis arrivé ici, je ne sais pas, on m'a fait appel, je suis arrivé, mais ma vie, je veux qu'elle reste privée. Je vous en prie. Je vous demande pardon. Ephrasie, ça ne vous dit rien? Je vous ai dit que ça me disait quelque chose. Si vous voulez aussi, je vais dire un peu, un pan, c'est la mère de mes 2 enfants. Voilà, je préfère dire ça comme ça, la mère de mes 2 enfants. Est-ce que Ephrasie a un lien ou un rapport avec ces 2 autres personnes sur le plateau? On peut dire oui. Oui, elle a un lien avec eux. Et quel est ce lien-là, s'il vous plaît? Vous êtes en train de me faire dire ce que je ne voulais pas dire au départ. Ce sont des sœurs, ce sont des sœurs. Alors, d'après ce que cette dame nous a dit, Ephrasie est aujourd'hui gravement malade et a besoin d'un soutien. Sa maladie, d'après ce que cette dame vient de nous dire, vous en êtes, entre guillemets, responsable à 50% de l'état de dame Ephrasie, parce que vous auriez provoqué l'état dans lequel elle se trouve actuellement. Tu as dit quoi? Tu es venu raconter quoi ici? J'ai dit la vérité. Quelle vérité? La vérité est que... Chacun est responsable de ses choix. Quand on fait un choix, on l'assume. Je ne l'ai pas envoyé aller prendre la drogue ni l'alcool. Jamais, même la cigarette. Moi-même, je ne bois pas, je fume pas. Mais c'est à cause de toi que ma grande soeur est malade. Moi. Si tu n'étais pas sorti avec sa soeur, ça n'allait pas arriver. Monsieur Sombo, sincèrement, je ne suis responsable de rien. Chacun fait un choix, il assume. Chacun doit être responsable de ses choix. Je ne suis responsable de rien, ni aujourd'hui, ni demain. Elle vous accuse d'être sorti au même moment avec la grande sœur et la petite sœur. Et c'est ce qui a causé le choc qui a entraîné cette dame à vivre ce qu'elle vit aujourd'hui. Ce sont les bêtises comme ça que tu es venu raconter ici. Mais est-ce que ce sont les bêtises comme ça que tu es venu raconter ici. Mais c'est vrai. Je n'aime pas ça. Si tu n'as pas du respect pour tes aînés, je n'aime pas ça. Impoli comme ça, je n'aime pas ça. Monsieur Sombo, vraiment, je m'excuse, je vous demande pardon. Je vous demande sincèrement pardon du fond du cœur.
cette histoire, on en avait déjà fini depuis longtemps. C'est à cause de toi que ma grand-sœur est malade. Je n'ai pas rendu quelqu'un malade. Moi-même, je ne bois pas, je ne fume pas. Je ne peux pas encourager quelqu'un dans quelque chose que moi-même, je ne fais pas. Non. C'est bon. Je ne veux plus en parler. Votre fiancée sur ce plateau a dit, avant que vous n'arriviez, qu'elle traversait des moments difficiles. Et pendant cette période-là, vous étiez marié, ou je veux dire coutumièrement, à Euphrasie, qui est sa sœur, sa petite sœur. Alors que vous l'avez reçue sous votre toit, quelque temps après le voyage de Dame Euphrasie, qui était votre femme, il s'est avéré que vous avez couché avec elle et maintenant elle est devenue votre femme et vous abandonnez Dame Euphrasie. Est-ce que c'est vrai? Je vais apporter un éclairci, M. Sombo. Vous savez, la proximité crée beaucoup de choses. Sans le vouloir, la proximité crée tellement de choses. Et puis, c'est vrai que j'ai été avec Euphrasie, mais c'est Edwige que j'aimais réellement. Je l'aimais réellement. C'est Edwige que j'aimais réellement. J'étais avec Euphrasie, mais j'étais avec elle comme ça. Mais tu pouvais lui dire... Écoute-moi très bien, petite fille. Les histoires de grands, tu n'as pas à y mettre ta bouche. Monsieur Sombo, je l'aimais réellement, Edwige. Donc j'ai décidé d'officialiser cela et on a même un mariage en vue que nous sommes en train de préparer. Voici un peu l'éclaircie que je voulais apporter. Vous êtes libre de votre choix, mais est-ce que vous êtes conscient que nos choix peuvent avoir ou peuvent dépeindre négativement sur les personnes qui nous entourent? Aujourd'hui, vous avez pris la sœur de votre ex-épouse et cela a créé en elle un dysfonctionnement au point où elle s'est livrée à l'interdit. Aujourd'hui, d'après ce qui est dit, cette dame, Euphrasie, souffre d'insuffisance rénale et a besoin de greffe de rein. Et la seule personne compatible pour aider, c'est sa grande sœur. Et d'après ce qu'elle nous a dit, vous faites partie des personnes qui lui ont déconseillé de faire cela. Alors notre objectif aujourd'hui n'est pas de vous juger. Notre objectif, nous sommes venus plaider auprès de vous pour que vous arriviez donc justement à convaincre Dame Edwige de faire ce sacrifice-là pour sa sœur, parce qu'on ne vit qu'une seule fois. Effectivement, on ne vit qu'une seule fois. Et comme je l'ai dit au départ, chacun assume ses choix. J'aime Edwige. J'ai besoin de faire des enfants avec elle. Si en donnant son rein, qu'elle ne fait plus d'enfants, je serai obligé de me séparer d'elle. Donc le choix lui appartient. Que je dise oui ou non, le choix lui appartient. La dernière parole lui revient. Mais qu'elle sache que si en donnant ses reins, ça va agir sur le fait qu'elle puisse procréer plus tard, je suis désolé, je vais l'abandonner. Et comme je l'aime, je ne veux pas l'abandonner. Elle sait ce qu'il y a à faire. Pardonnez. Faites-le pour l'amour de Dieu. C'est pas possible, ma chérie. Grande sœur, pardon. Elle a déjà dit que je ne peux pas le faire. Je te demande je ne peux pas le faire. Pourquoi vous êtes égoïste comme ça? Je ne suis pas égoïste, c'est ta petite sœur. Vous êtes égoïste. Est-ce que... Comment on appelle Euphrasie aujourd'hui, si elle meurt, elle ne laissera pas d'enfants? Tu feras des enfants. Non, est-ce que... C'est une question que je t'ai posée. Il faut te calmer, c'est bon. Oui, elle laissera des enfants. C'est bon, faut te calmer. Tu as déjà tout dit. Te calmer, c'est bon. Donc, si je comprends bien de manière subtile, votre mot de fin, c'est non. Oui, c'est oui. Pardonnez, réfléchissez encore. Pour l'amour de Dieu. Pour le Dieu que vous priez. On a réfléchi maintes et mêmes fois. On en a parlé plusieurs fois. On est rentré à gauche, on est sorti à droite. On a presque tout dit. Aujourd'hui, pour mettre la honte sur moi, sur elle, tu nous envoies sur un plateau télé. Me mettre à genoux, s'il vous plaît. Vraiment. Pardonnez. C'est pas possible. Grande sœur, pardon. Judith, c'est pas possible. C'est pas possible. Monsieur Sombo, c'est non. Je ne peux plus rien ajouter encore, c'est non. Je ne peux pas. Parce que c'est vraiment difficile. Non, je ne peux pas. Est-ce que vous êtes fier de vous en tant qu'homme? Est-ce que vous êtes fier de savoir, d'avoir la conscience? Est-ce que vous arrivez à dormir la nuit de savoir qu'à cause de vous, une femme est en train de souffrir et est sur le point de mourir parce que vous avez blessé son cœur? Monsieur Sompo, ce n'est pas à cause de moi, c'est pas à cause de moi qu'elle est en train de mourir, hein, c'est à cause d'elle-même. Je ne l'ai pas envoyé aller prendre la drogue, tout cela, non. Elle aurait pu fléchir genoux, prier Dieu de lui donner la bonne solution.
Mais pas s'appuyer sur moi. Pourquoi? Moi, j'ai rien fait. Moi, j'ai fait un choix. J'assume mon choix. Je veux être avec Edwige. J'assume cela. Si à la place de Euphrasie, vous appreniez, si Euphrasie avait entretenu des relations intimes avec votre petit frère ou votre grand frère, quelle aurait été votre réaction? C'est son choix. Depuis, je vous dis que c'est son choix. Si Euphrasie avait choisi de faire cela, c'est son choix. Ça n'allait me faire ni chaud ni froid. Non. Non. Elle, tu fais, tu assumes. Moi, j'ai fait pour moi, j'assume. Donc, je n'ai aucun regret. Je dors paisiblement. Elle était ta femme. Tu l'as mariée. Elle est partie au Maroc. Coutumièrement. Ajoute cela, coutumièrement. Oui, mais devant les parents, tu l'as mariée. Elle est partie au Maroc pour vous deux. Elle est revenue pour ses vous enfants. deux. Pour ses enfants. Pour vous deux, s'il te plaît. Pour l'amour que tu as eu une fois pour elle. Merci. C'est votre dernier mot à tous les deux? Oui, monsieur Oula. Oui, monsieur Sombo. C'est mon dernier mot. Ok, merci beaucoup. Merci à vous également, très chers téléspectateurs. Vous suivez donc ce numéro de l'émission Point d'accord et vous le savez qu'à cette partie de l'émission, il est important pour nous de recevoir l'avis de notre pasteur consultant. Vous, à la place de Dame Judith, qu'auriez-vous fait si vous étiez le très cher monsieur Jean-Marc, quelle aurait été votre réaction? Et puis, si vous étiez dans le cas de Dame Edwige, est-ce que vous auriez accepté de faire ce sacrifice pour votre sœur qui est sur le point de rencontrer l'éternité, alors que vous savez que vous avez le pouvoir de l'aider? Ben, on va également recevoir l'avis de notre pasteur consultant. Ce sera dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tchoumou. Oui, mon frère Roland. Il y a un proverbe africain qui dit qu'il n'est pas mauvais d'être bon, mais il est bête de croire que celui qui est bon est mauvais. Voici une situation dans laquelle nous nous trouvons. Pour avoir été gentil, elle paye cash sa gentillesse. D'accord. Qu'est-ce que vous avez à dire, pasteur? J'ai mal de savoir que les gens de cette génération n'ont plus de repères. Et c'est dommage. Je voudrais dire à ma fille Judith, c'est ça Judith? Ouais. Merci d'être venue partager ce problème avec nous. Et beaucoup de courage. Merci. Ce que je peux dire, c'est que le Seigneur est fidèle. Amen. Et le Seigneur n'abandonne pas ses enfants. Voilà. Donc, si on a un problème et qu'on le confie au Seigneur, c'est lui qui résout nos problèmes. La Bible dit qu'il écoute nos prières et il nous exauce. Merci néanmoins d'être venu jusqu'à nous pour que nous puissions apporter notre grain de sel. Bonjour monsieur. Bonjour pasteur. Ça va? Oui, ça va très bien. D'accord. Je suis un peu peiné en écoutant votre histoire. Je suis un peu peiné. Selon ce qu'on a appris, c'est que tu étais avec Euphrasie. Tu l'as doté, vous étiez dans la maison, vous avez eu des enfants, mais que vous avez des problèmes financiers. Et donc, une bonne femme qui voulait aider son mari. Donc, il s'est proposé une aventure afin de revenir avec un peu de sous pour que la famille puisse évoluer. Donc, si moi je comprends bien, c'est que Euphrasie t'a aimé. Et elle tenait vraiment à son foyer. Elle voulait vraiment que les uns et les autres soient fiers de son mari et de son mariage. C'était là les objectifs qu'elle voulait atteindre. Et c'est avec ton accord qu'elle est partie au Maroc pour aller travailler. Donc ça me fait mal d'écouter ce que je suis en train d'écouter. Le service que vous deux vous avez voulu rendre à Edwige là, c'était de l'héberger un temps pour que si ça va, elle puisse
aller trouver sa maison, rester là-bas et tout ça. Et c'est à l'absence de ta femme que tu couches avec sa grande sœur. Et aujourd'hui, tu dis que c'est ta fiancée. Et Euphrasie est en train de mourir. Tu veux qu'elle meure. Parce que maintenant tu avais sa grande sœur, tu veux qu'elle meure. Donc, tu trouves des arguments. Toi, tu es médecin. Tu es médecin. Ou bien quand vous avez fait les examens là, on vous a dit là-bas que si on prend un rein de quelqu'un, il ne va plus faire enfant. Toi, tu es médecin. Tu veux amener Euphrasie à la mort. Tu veux qu'elle meure comme ça, tu seras libre de faire tout ce que tu as envie de faire. Mais pourquoi tu es comme ça? Et on parle de ça, tu dis, elle est responsable. Que si elle sortait avec mon frère, moi là, je n'allais rien dire. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Tu es sûr de ça? Tu es sûr de ça? Donc elle dit qui est assise à côté de toi là, si elle couche avec ton frère là, ça ne va pas te faire chaud ni froid. Alors que c'est à cause d'elle que tu veux que Euphrasie meure. Toi aussi tu dois assumer tes choix. Tu as mal agi. Alors que ta femme est en voyage, tu couches avec sa soeur. Tu dois au contraire te mettre en question pour demander pardon à ta femme. Et chercher les voies et moyens pour la soigner. Tu viens t'asseoir là sur le plateau gaillardement pour dire que j'ai choisi, voici ma fiancée, et l'autre là c'est la mère de mes enfants. Quelqu'un a dit dans ce pays là, oh honte, moi il te dit ça. Et tu dis c'est ta vie privée. Hervige. Pasteur. Tu as trouvé l'amour, tu as trouvé le bonheur. Oui, pasteur. Avant lui là, tu n'avais pas de copain. Il n'était pas marié. Mais tu avais copain, non? Je pense bien qu'il n'avait pas. S'il y avait un copain, on n'allait pas le mettre dehors pour un loyer. Hein, donc, c'est lui que tu avais là. Tu ne le regardes pas comme copain, quoi. S'il n'avait pu assumer ses responsabilités. Donc, c'est le foyer de ta petite soeur là. C'est ça qui est bon pour toi. Mais c'est pas de ma faute, c'est l'amour qui est né. Tu sais, tu es effronté. Et c'est toi qui dis que les gens sont effrontés sur ce plateau. Tu es effronté. Tu n'as même pas honte. Tu as pris le mari de ta petite soeur. Elle est en train de mourir. Et tu dis que mon fiancé dit que si on m'enlève un rein, je ne vais plus faire d'enfant. Mon fiancé dit, c'est-à-dire le mari de ta petite soeur là. Vous voulez t'associer pour tuer ta petite soeur. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère que cela vous a plu. J'espère que vous avez pris aussi des conseils. J'espère que vous ferez beaucoup plus attention à vos différentes relations avec vos différentes sœurs. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker et aussi d'activer la cloche de notification. Comme j'ai pour habitude de le dire, chaque jour nous publions une vidéo et restez toujours scotchés. Et prions Dieu pour nos différentes familles, car lorsque nous nous déplaçons, soit notre petit frère ou soit notre soeur est capable de s'aimer certaines choses dans nos différentes vies de couple. Que Dieu nous bénisse et qu'il protège notre foyer. Merci.